bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Bon, bah c'est mon book haul de novembre. J'en ai encore plus d'une vingtaine de BD en fait à vous présenter. Le truc c'est que ça me coûte plus cher parce que j'achète plus en neuf qu'en Momox par rapport aux frais d'envoi qui ont évolué, qui ont changé. Donc j'ai plus de neuf à vous présenter aujourd'hui que d'occases. Mais on va commencer quand même par les occases. Toujours acheté chez Momox parce que moi j'ai rien d'autre ici au Québec malheureusement. Donc c'est parti mon kiki. Donc le premier d'occases que je vais vous proposer c'est librement adapté du récit de Robert Louis Stevenson. Et c'est Christian Périssin et Michael Stirkerman qui sont scénaristes et dessinateurs. Et ça s'appelle Voyage avec un âne. Donc ça se présente de cette façon là. C'est chez Futuropolis. Puis c'est du noir et blanc. Enfin du brun et blanc disons. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un dessin que j'aime beaucoup. J'ai été attirée un petit peu et par l'histoire et par le dessin en fait, que je trouve très doux et très crayonné, dessiné en fait, plus que par ordinateur finalement. Donc c'est ça. J'imagine que comme c'est une nouvelle ou un roman effectivement de Louis Stevenson, ça va être quelque chose de très initiatique, comme une quête et tout. Ça va être la première fois que je vais lire effectivement du Stevenson, mais ça peut être sympathique comme tout. Donc ça c'est le premier. On change complètement de registre. Là cette fois-ci on est avec le label 619. Alors c'est Ankama. C'est une intégrale et c'est dessiné et c'est scénarisé par Armand Brard et dessiné par Neyef. Donc celui qui a effectivement réalisé Okahe. Et ça s'appelle Bayou Bastardise. C'est un petit bébé quand même parce que c'est une intégrale. Je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a peut-être 2 ou 3 en fait des albums. Je sais pas exactement. Effectivement le dessin il est chouette comme tout. Les couleurs sont super chaudes. Puis ça a l'air complètement flyé, complètement fucké. Ça a l'air vraiment débilissime. Mais ouais, bonne critique, etc. En plus les personnages ont l'air vraiment spéciaux. Puis, et quand on lit la 4e de couverture, on lit, et alors si tu chantes mal il te flingue. Il a l'air marrant votre pote quand même. Ramenez-le, on l'invitera un tas de connards et on fera un karaoké. Je pense que ça va être super drôle. De toute façon le label 619 en général il y a quand même il y a pas mal de bastons et pas mal d'humour. Donc probablement que ça ne dérangera pas la règle. Ensuite je me suis fait un petit plaisir. Il est arrivé par Momox, donc il est arrivé complètement magané, malheureusement. Enfin, il est arrivé abîmé. J'ai réussi à le scotcher. C'est sûr que c'est pas très élégant, mais tant pis. C'est une BD jeunesse, mais que j'ai trouvé quand même assez sérieusement traitée, disons. Puis il m'intrigue, donc à un moment donné, je craque. C'est chez les éditions d'Argo, dans leur collection Combo. C'est alors scénarisé par Léo Schilling, et les dessins et couleurs sont de Moteux. Et ça s'appelle Anna et Tarou. Donc ça se présente comme ça. Quand je vous disais que ça est arrivé vraiment magané, c'est que en fait c'était complètement déchiré. Ici il y avait un écart entre le... Je ne sais pas si je vais réussir à le garder droit, mais en tout cas j'ai mis du scotch. Là en fait c'est de la fantaisie en fait. C'est la rencontre entre deux personnages, deux jeunes femmes je pense, qui vont vivre des aventures certaines et puissantes et tout ça. Et puis, je vous dis le dessin, je trouve ça vraiment génial. J'aime beaucoup. Au cœur d'une forêt ancestrale, la jeune Tarou cherche sa place parmi les siens, issue d'une tribu de chasseurs guerriers. Elle se voit marginalisée pour sa naïveté et ses innovations ingénieuses jugées étranges. La rencontre avec Anna, une jeune humaine au passé mystérieux retenue prisonnière, sera pour elle un refuge autant qu'une porte ouverte pour trouver sa propre voie. Donc ça va être encore initiatique, blablabla, gna gna gna, truc, ça va être chouette comme tout. Il est quand même assez épais aussi celui-là, à voir. Encore un épais, évidemment. Et puis c'est une BD quand même assez particulière. Qui va être d'un style quand même pas mal à part. C'est chez Stenkiss. C'est scénarisé et dessiné par Dina Mohamed et ça s'appelle Choubek Loubek. Ça se présente comme ceci. Je vous la présente comme ça, comme effectivement un ouvrage en fait un peu manga. Pas un peu, mais de lecture manga disons, mais c'est une lecture effectivement arabe, donc c'est de gauche à droite. Puis là en fait c'est légendaire, c'est plein de choses. Alors faut que je commence de ce bord là. Et c'est du noir et blanc. Donc il va y avoir quelques petites... c'est quand même assez aéré, mais le dessin est chouette comme tout. Puis ce dont ça va parler en fait, c'est 3 vœux vendus dans un modeste kiosque du Caire, lient Aziza, Nour et Chokri, et qui changeront leur vie. Ils ont tous un désir profond, mais pour formuler leurs vœux, chacun doit se demander ce qu'il désire vraiment et plonger au plus profond de son être. Ils s'apercevront que parfois, les désirs font désordre. Cool, donc je vous dis, c'est quand même assez épais. Ça va être une belle lecture aussi. Ensuite, oui, les 3 derniers sont chez Sarbacane.
Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais beaucoup aimé l'auteur Sylvain Escalon, dont j'avais lu 220 volts et Les zombies n'existent pas. J'avais trouvé son adaptation de deux romans en fait thriller vraiment intéressante. Puis les illustrations proposées étaient vraiment super belles. Puis j'ai vu qu'il en avait écrit une troisième, qui est une des plus anciennes, qui s'appelle Couleur, sachant que 220 volts et Les zombies n'existent pas étaient en noir et blanc exclusivement. Puis là, encore une fois, je pense que c'est un polar. Bon, c'est sûr que ça commence aussi en noir et blanc, mais il y a aussi, ça mène vers la couleur, je pense. J'ai aucune idée en fait de ce que ça représente. Comme ceci, il y a une tache juste de couleur, une porte. Puis je pense que ça mène vers, ouais c'est ça, comme par exemple ceci. Voilà. Donc, à voir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vraiment adoré en fait ses adaptations de thriller. Donc c'est quand même assez violent et tout. Donc probablement comme c'est lui qui a pondu. Et qui a fait et les illustrations et le scénario sur cette BD là, je ne sais pas ce que ça va donner mais ça va être vraiment intéressant je pense. Ensuite encore une BD que j'ai achetée parce que j'aime beaucoup l'illustrateur et le scénariste dont j'ai rien lu d'abord à date, mais c'est ça, mais j'aime beaucoup son dessin en fait, donc on y va. C'est Pierre-Henri Gaumont, c'est celui qui a fait Slava, donc dont j'attends le tome 3 d'ailleurs. Là, il a adapté en fait un roman de Antonio Tabucchi et ça s'appelle Pereira Prétend. D'après ce que je comprends, en fait, c'est quelque chose qui est assez poignant, assez joli, quand même assez sérieux. Puis alors les dessins, je vous dis, j'adore. Donc ça a vraiment été fait avant Slava. Puis j'en ai acheté un autre dont je me souviens plus le titre. Je vous mettrai la couverture ici, que j'ai pas lu non plus encore. Mais c'est ça, donc non, l'ambiance aussi, tout ça, ça va être vraiment chouette, je pense. Donc encore. Et le petit dernier, c'est le thème, moi, qui m'a accroché évidemment, parce que j'aime beaucoup les post-apo. C'est scénarisé et illustré par Timothée Leman, L-E-M-A-N, et ça s'appelle Après le monde. Déjà la couverture, je la trouve superbe. Un matin, Ellie et Célène s'éveillent, tout le monde a disparu. Donc c'est ça la quatrième de couverture, mais regardez-moi ça. Hop, c'est superbe, vraiment. Ah mon Dieu, j'adore, voilà. Donc rien que ça, en fait, je pense que ça va être plein de poésie, de douceur, de violence cachée, de tout ça, vraiment. Ouais, juste ça, je vous remonte une troisième, ça vaut le coup, là. Vraiment le fun. Donc, ça, ce sont vraiment pour mes bandes dessinées d'occasion. Donc, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, là, pour novembre. On va attaquer maintenant, en fait, les bouquins neufs. Alors, on commence avec les humanoïdes associés. Alors, comme c'est une BD qui est supposée être horrifique, forcément, je me jette dessus, j'adore ça. Puis, c'est scénarisé par Hiroji. Les dessins sont de Gabriel Rodriguez, les couleurs d'Alexandre Bouc. Et ça s'appelle Le Gouffre des Résurrections. Donc, ça donne ça. Alors, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Greenwich, Angleterre, 1846. Un célèbre explorateur prend la tête d'une expédition polaire pour trouver le passage du Nord-Ouest. Après 2 ans sans nouvelles et assailli par des cauchemars prémonitoires, sa femme, Lady Pearl Greenwood, se persuade qu'il court un grand danger. S'armant de courage et de compagnons intrépides, elle diligente une mission de secours. C'est assez classique, mais on va voir ce que ça va donner. J'aime bien le dessin. Le dessin est quand même chouette. C'est bourré de détails. Donc ça donne ça. Comme ceci. J'imagine que c'est cette femme-là, effectivement, qui va partir à la recherche de son homme. Donc c'est horrifique, c'est une BD quand même horrifique, à voir. Alors ensuite un tome 4, mais d'histoires qui peuvent être lues effectivement séparément. C'est Jess qui scénarise et qui illustre, donc c'est le 4e tome en fait des récits des contes de la pieuvre. Puis cette fois-ci c'est Fanny la renoueuse, donc c'est chez Delcourt. Quand même il y a quelques pages aussi, puis son dessin est quand même assez... comment je dirais, assez dense, mais il y a beaucoup à lire aussi, mais c'est vraiment excellent. C'est une série que je vous conseille à 2000% parce que il y a du fantastique, du fantasmagorique, il y a du super pouvoir, il y a de la pègre, il y a de la police, il y a des malversations, il y a de la justice, il y a plein de trucs là-dedans, en fait, c'est vraiment génial, parce qu'en fait c'est le 4e tome effectivement d'une saga de 4 pour l'instant, parce qu'on suit 4 personnages différents avec chacun un pouvoir différent. Donc Fanny, elle prend soin des esprits égarés, elle les accompagne dans leur reprise de contact avec la vie. Voilà, donc j'ai hâte de la lire, j'ai vraiment hâte de la lire, celle-ci, effectivement. Prochaine, c'est chez Jungle, collection Frisson. C'est un tome 8 cette fois-ci. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Puis c'est quand même, le scénariste est quand même assez connu, puisque c'est Franck Tilliez. Puis le dessin,
c'est Yoongi Dumont, les couleurs sont de Drac, et c'est la brigade des cauchemars. Donc là je pense qu'on suit effectivement une bande de jeunes, à chaque fois je la résume de la même façon, j'espère que je me gourre pas, mais une bande de jeunes qui peuvent explorer effectivement les cauchemars et qui peuvent résoudre soit des énigmes, soit enlever les peurs, soit combattre tout ça en fait, mais via un mode onirique. Donc j'ai acheté le tome 8, je pense qu'il me manque le tome 5, 6, 7 je crois. J'essaye de les trouver d'occasion, mais c'est ça, avec Momox maintenant c'est compliqué. Probablement il va falloir que je les achète neufs, mais je les ai pas encore, j'en ai lu qu'un seul, donc on va attendre un peu avant d'acheter ceux qui me manquent. Ensuite, toujours chez Jungle, c'est une bande dessinée que j'avais lue grâce à NetGalley, donc le fameux site internet qui propose des services de presse, auquel je me suis abonnée. Puis je me le suis acheté. Je l'ai lu effectivement sur ma tablette, puis j'ai tellement aimé effectivement cette histoire-là que c'est ça, que je l'ai acheté. Je vous l'ai déjà chroniqué en avis lecture, donc il y aura juste à aller voir la vidéo qui le concerne. J'essaierai de vous le mettre en aparté ici, mais c'est vraiment génial. Enfin, je veux dire, le dessin est super beau. Puis il y a aussi un mélange effectivement d'étrange et d'onirique, et ça parle effectivement beaucoup d'écologie, parce que on est sur le site de Fukushima, où il y a eu un incident nucléaire. Puis il y a deux enfants en fait qui doivent retourner là-bas parce qu'ils veulent étendre les cendres de leur grand-mère décédée au début de la bande dessinée finalement. Donc c'est beau, c'est poétique, c'est plein de couleurs, le dessin est très précis, j'ai vraiment adoré ça, vraiment adoré. Alors ensuite, incontournable parce que c'est Aimé de Jong, c'est chez Dargo, c'est d'après William Golding et c'est Sa Majesté les Mouches. Donc c'est ça. Je le voulais absolument, j'ai lu le roman en fait très très récemment en sachant que j'allais m'acheter la BD de toute façon pour faire un espèce de comparatif, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent le livre parce que la violence est beaucoup plus illustrée disons, mais c'est pas parce qu'il y a de la couleur et que les enfants sont super mignons et tout ça que ça va enlever la violence je pense. Puis je sais qu'Aimé de Jong en fait elle a vraiment un don pour présenter effectivement ses actions et ses personnages qui sont extrêmement poignants, et je pense que la violence va se voir aussi beaucoup là, donc j'ai vraiment hâte. Donc si vous ne connaissez pas encore Sa Majesté des Mouches, c'est un groupe d'enfants en fait qui vont s'échouer sur une île et qui vont être obligés de survivre, donc il y a des clans qui vont se former et puis qui vont se batailler les uns les autres en fait. Donc c'est extrêmement violent, c'est extrêmement reconnu pour ça. Ça aussi extrêmement hâte de lire, surtout pour vous présenter et ma chronique du bouquin et ma chronique de la BD. Ça serait cool les deux en même temps. Ensuite, chez Stan Kiss, je pense que c'est le thème de la bande dessinée qui m'a vraiment accroché parce qu'on parle de récits d'immigration intenses et émouvants, inspirés de faits réels en plus. C'est scénarisé et dessiné par Ernesto Saad et ça s'appelle Un espoir ordinaire. C'est format mou, c'est quand même assez petit. Je pense qu'on va suivre effectivement quelqu'un qui... Alors, Carlos n'a que 19 ans lorsque sa mère Elena prend la décision de quitter le Salvador pour rejoindre les États-Unis. Pour beaucoup, cette expédition est une échappatoire à la misère ou à la violence. Pour tous, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Oui, blablabla, blablabla. Puis généralement, quand tu arrives effectivement dans le bazar, tu te rends compte que c'est pas si merveilleux que ça. Donc j'ai bien hâte de la lire aussi, celle-là. Les dessins sont quand même chouettes, c'est quand même assez simple. Mais j'aime bien les couleurs aussi. Puis c'est quand même un format assez petit, donc ça devrait se lire assez rapidement, comme tous les autres. Ensuite, alors celui-là vous allez me taper dessus, mais moi qui adore la bande dessinée, je ne l'avais pas encore acheté et forcément par le coup je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté au mois de novembre. Je la guettais en fait sur Momox pour essayer de l'avoir à moindre prix, mais j'ai pas réussi. Donc je l'ai vu à la librairie à Rimouski, puis je me suis dit, puis merde, depuis le temps que tu l'attends, vas-y achète-la. Donc ça c'est du Flammarion, ouais c'est Flammarion, c'est une intégrale. C'est Art Spiegelman et c'est Mouse. Il était temps que je me l'achète celle-là. Donc si vous ne connaissez pas encore l'histoire, en fait il raconte l'histoire de son grand-père qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est la Seconde Guerre mondiale. Je ne montrerai pas cette image-là parce qu'il y a une grosse vasicasse. Mais c'est ça. Et en fait c'est animalier parce que je sais plus, je pense que les méchants sont représentés par les chats et les gentils par les souris, donc les juifs. Puis il paraît que c'est extrêmement poignant, c'est quelque chose à lire en fait au moins une fois ou deux fois ou trois fois ou quatre fois dans sa vie. Donc enfin je l'ai, alléluia, il était temps. Ensuite, alors convaincu par vous, quand j'ai présenté ma vidéo en fait d'avis lecture des bandes dessinées polar en noir et blanc, j'avais parlé de l'accident de chasse que j'étais pas sûre effectivement d'acheter parce que j'avais déjà feuilleté l'ouvrage, puis je trouvais que c'était extrêmement noir comme dessin.
il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça valait vraiment le coup, que c'était vraiment une belle lecture et tout, puis que c'était pas si noir que ça en fait au niveau de l'histoire. Donc je l'ai acheté, donc édition Sonatine. Alors c'est scénarisé par, on sait poste à 4 mains, donc David L. Carlson et Landis Blair, et c'est effectivement l'accident de chasse. Donc hein, il y a de la page, il y a de la page. Puis ça aussi, acheté neuf, effectivement encore une fois à Rimouski. Comme je vous dis, effectivement quand on voit ça, c'est comme hello, c'est super dense. C'est aussi pour ça que je n'ai jamais acheté, moi ce que j'aime c'est les monstres, parce que j'y arrive pas. Au niveau dessin c'est comme j'étouffe, mais on va voir, je vais essayer avec celui-là. Peut-être que ça va me convaincre d'acheter, moi ce que j'aime c'est les monstres, tome 1 et 2, puisque les deux sont sortis aujourd'hui, qui représentent un boulot de cinglé. Évidemment tout ça c'est reconnu pareil, mais on n'est pas là pour parler de celui-là, on est là pour parler de celui-là. Donc bah oui, j'ai hâte de le lire, il va me falloir quand même être dans un état d'esprit un petit peu lumineux et joyeux, disons. Ensuite, alors un genre complètement différent, là on passe chez Glénat. C'est scénarisé par Alessandro Tota et les dessins couleurs sont de Andrea et Timo, traduit d'italien par Laurent Lager, et ça s'appelle L'Aventurier. Donc ça c'est plus moyenâgeux, fantaisie, etc. Mon quatrième de couverture c'est « Que signifie tout ceci? Est-il possible que quelqu'un puisse prédire l'heure de la mort ?» Réponse « En effet c'est possible, et si vous êtes patient vous le verrez de vos propres yeux. » Ok, on est bien content. Alors le dessin particulier, j'avoue, pour de la fantaisie, histoire un peu et space et compagnie. Et il paraît que c'est super bien. Il paraît que c'est vraiment une bonne BD. Donc je vais voir. Je mets le petit ticket de caisse, hop. Ensuite, alors ça oui, c'est un... Je pense que c'est une BD qui sort un petit peu de l'ordinaire, effectivement. Encore une fois, c'est chez Glénat. Alors, c'est scénarisé par Stéphane Grodet et les dessins et couleurs sont de Théo Calmejane. Et ça s'appelle Pylomane, l'homme de nos rêves. L'homme de nos rêves, oui. Étrange, un peu ovni, je pense, parce qu'en fait, c'est un homme très doudou, très effacé, qui va servir en fait d'oreiller à certaines personnes, apparemment. Donc, les illustrations, ça donne ça. C'est quand même assez simple. Mais c'est quand même efficace encore une fois, les couleurs sont très douces. Puis en tout cas, ça a l'air d'être assez spécial, j'avoue. La quatrième de couverture dit « Jean, la quarantaine, bonhomme au chômage depuis 3 ans, accepte de se transformer en oreiller vivant pour vivre. Marianne, sa compagne, le croit veilleur de nuit. » Je pense que ça va être assez poignant, assez chouette. Encore une fois, une quête initiatique intérieure, savoir où est ma place, blablabla, à quoi je sers par rapport aux autres, etc. Ensuite, chez Bambou, je continue ma collection effectivement par rapport à ces deux auteurs-là, qui ont commencé en fait un cycle 1 avec 2 tomes et un cycle 2 avec 2 tomes, qui s'appelle L'Adoption. Donc c'est Zidrou au scénario et Mona au dessin. C'est chez Bambou, collection Grand Angle, donc c'est ça. Puis là c'est le cycle 3 en fait, qui est un one-shot. Il n'y aura pas 2 épisodes, il y en aura vraiment juste un seul. Puis là, c'est une famille où le papa espagnol a déposé une demande d'adoption en Espagne et où la maman française a déposé une demande d'adoption en France. Une famille où les deux demandes aboutissent en même temps et comme souvent dans ces cas-là, une famille où la nature se remet en route et la maman tombe enceinte. Donc non, c'est chouette. Le dessin aussi de Mona est quand même chouette, j'aime beaucoup. Puis moi les scénarios de Zidrou, en fait, si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez très bien que je capote, j'adore. C'est extrêmement plein d'humanité, plein de douceur, plein de réalité, plein de tendresse. Donc ouais. Ça aussi, va falloir que je dise le cycle 2. Le cycle 1, je l'ai lu, mais le cycle 2, je ne l'ai pas encore lu. Puis, on va terminer en fait avec 2 achats que j'ai faits au Salon du Livre de Rimouski. Je n'avais pas vraiment l'intention en fait de faire des dédicaces, effectivement, bande dessinée, mais quand j'ai vu que l'auteur était là, puis je me suis dit, ces BD-là, je louchais un petit peu dessus, vaguement, mais quand même. Puis le personnage, effectivement, développé dans ces bandes dessinées-là m'intéresse beaucoup. Donc là, on est chez Le Lombard, collection signée. Puis c'est scénarisé par Runberg et dessiné par Miville Deschênes. Donc c'est ce monsieur-là que j'ai rencontré, Miville Deschênes, qui est un Québécois. Puis c'est Zaroff, donc tome 1, et Zaroff, tome 2. Donc j'ai acheté les deux en fait au salon de Rimouski, et je me suis fait dédicacer les deux. Donc la première dédicace, elle est ici. J'avais fait une publication Instagram, si vous l'avez déjà vu, ça va vous parler. Et là, j'ai eu du pot parce qu'en fait, au salon de Rimouski, c'est pas comme en France ou ailleurs. En fait, il n'y a pas 12 millions de personnes qui attendent derrière soi. J'étais toute seule. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu ma deuxième dédicace aussi. Puis, il a pas lésiné sur le dessin aussi. Donc, c'est vraiment le fun.
Alors il m'a expliqué en fait que il est dessinateur, donc illustrateur, mais c'est lui qui a eu l'idée, en fait, c'est lui qui a entrepris avec Runberg de monter en fait ces scénarios-là, de ce personnage-là, Zaroff, qui aimait beaucoup en fait faire des chasses à l'homme. Donc déjà le thème de départ est assez particulier, mais ils ont comme continué son histoire de façon un petit peu imaginaire finalement. Puis dans le premier, je crois que c'est une jeune femme qui va vouloir se venger de ce Zaroff parce que il aurait tué son père, si je me trompe pas. Par contre, le deuxième, je me souviens plus. On le retrouve en Russie apparemment. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais le dessin, c'est vrai. À part la dédicace, il faudrait quand même que je vous montre comment ça. Son dessin, il est quand même assez génial. Ça donne ça. C'est quand même assez. C'est très dense, très précis et très. C'est quand même assez violent. Les couleurs sont quand même assez effacées, je dirais. Je dirais terne, mais c'est pas négatif. Hein, le terme n'est pas négatif. Puis j'imagine que la jeune femme qui va venir se venger, c'est celle-ci. Donc ça aussi, ça va être un... Pas pour tout de suite pour la lecture, parce que c'était pas quelque chose que j'avais prévu de lire, mais c'est ça. Donc tout ça, c'est effectivement ce que j'ai acheté en novembre. Il en reste quelques-uns que je vais vous présenter en avis lecture, que je vais passer rapidement, parce que je les ai déjà lus. Je suis en train de les lire. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 ce matin, mais je vais lire le tome 3 effectivement dans la foulée. C'est chez Delcourt, c'est scénarisé et dessiné par Jeff Smith, et c'est Bone. Donc 1, 2, 3, évidemment je les montre pas de la bonne façon, donc 1, 2, 3, schlack, ça se présente comme ça. C'est chouette, c'est de la BD jeunesse, je dirais. Puis j'aime bien ce petit personnage, il est vraiment sympathique comme tout, il lui arrive plein d'aventures, plein de trucs. Ils sont trois, donc avec des caractères bien trempés. Il y en a un qui est un peu stupide, un qui est hyper riche et très caractériel. Puis notre petit héros, en fait, qu'on suit quand même de façon très facilement. Ça, c'est trop cool. C'est l'hiver qui tombe, pouf, d'un seul coup. J'ai bien aimé. Il y a des humains aussi, effectivement, en plus des petits personnages. Il y a un dragon, il y a des rats égouts. Non, c'est vraiment mignon comme tout. Puis alors, pour l'instant, j'ai les 3 premiers tomes, mais si je me trompe pas, il y en a 9. Il me semble qu'en réédition, c'est ça. Je pense que je vais m'acheter effectivement les 6 autres qui me manquent. Parce que pour l'instant, c'est une chouette lecture, ça paye pas de mine, mais c'est vraiment mignon comme tout. Ça fait du bien, en fait. Ensuite, une BD aussi que je vais vous chroniquer bientôt en avis lecture, qui est chez Delcourt Mirage cette fois-ci. Un ouvrage que j'aurais pu lire sur NetGalley, mais je me suis prise un petit peu tard, malheureusement. J'ai pas vu la date de fin, où ça devient archivé, puis on n'y a plus accès. Ce qui fait que je l'ai loupé. Je me suis dit, tant pis, je l'achète, parce que j'étais vraiment intriguée par l'histoire. Puis j'ai bien fait. C'est donc dessiné par Boris et c'est scénarisé par Frank Buis d'après un de ses romans et ça s'appelle Grossir le ciel. Vraiment chouette, c'est une belle bande dessinée vraiment. Je vous dis, je vous en ferai un avis lecture un petit peu plus tard, mais donc c'est du noir et blanc. Puis on y suit un type en fait dans sa campagne des Cévennes où il y a plein de mystères qui vont se dérouler, où on va avoir des secrets de famille qui vont se dévoiler, il va y avoir plein de trucs effectivement qui vont apparaître à un moment donné, donc vraiment le chouette, vraiment chouette. Puis ça aussi, je vais vous en faire un avis lecture, ça c'est certain, c'est chez Oxymore Édition. Plus ça va, plus Oxymore, moi je trouve qu'ils font des bonnes sorties, je trouve, honnêtement. Alors là, c'est écrit à triple main, quadruple main, quintuple main. Le scénario, c'est Antoine Tracchi, le storyboard, c'est Francesca Follini. Le dessin, c'est Paolo Antiga et les couleurs sont de Antonino Giustoliano. Je vais y arriver. Et ça s'appelle Autopsie, c'est un tome 1. Va y en avoir 3 si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, va y en avoir 3. Avec en fait, là-bas, c'est un médecin légiste. Donc, bon, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Je vous en parlerai plus avant, plus tard, dans un avis lecture. Mais vraiment chouette. Le dessin est assez classique pour être bien lu, je dirais. Mais très chouette. Donc ça aussi, effectivement, c'est une lecture dont je vais vous parler bientôt, mais c'est aussi en fait une bande dessinée que j'avais achetée au mois de novembre. Donc voilà encore pour ce book haul de la mort. Pour changer, c'est ça. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous le dis à chaque fois, je pense, je dois radoter, c'est les cheveux blancs. Mais au Québec, on les reçoit 2-3 mois plus tard, en fait. Donc toutes les sorties d'août et septembre, ça débarque chez nous maintenant. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Oubliez les occasions, mais il y en a quand même une quinzaine, je pense, qui sont neuves. Parce que j'ai envie de les lire, quoi. Donc c'est ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, encore une fois. Je vous dis tout le temps la même chose, hein. Comme je vous dis, je radote, c'est les cheveux blancs. Mais si vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me dire, vas-y, lis celui-là en premier, tu vas te régaler. Ou alors lis le moins bon en premier, et puis lis les autres après. Mais je pense que j'en ai quand même des bonnes là-dedans, comme ça, j'ai laissé des mouches.
En tout cas, à voir. Là, le gouffre des résurrections aussi, je suis intriguée. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne l'êtes pas encore, en fait, n'hésitez pas à le faire. Puis mettez des commentaires aussi, j'adore. J'adore vraiment. Puis c'est ça, donc partagez aussi si vous voulez que la bande dessinée circule à travers le monde. Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à bientôt. Salut!